Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 46 et 47 de la Ford Mustang. Alors, dans ce numéro 46, on commence la boîte de vitesse, puisque c'est boîte de vitesse partie 1, donc détail de nos pièces, notre pas à pas, que voici. Voilà. Et puis, ouais, quelques petites étapes quand même, hein. Et puis, voilà notre résultat final, donc, pour ce numéro 46. Et puis, numéro 47, bien sûr, boîte de vitesse, deuxième étape. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas. Donc, on va venir la compléter. Et puis, tout simplement aussi, non seulement on la complète, mais on vient la poser donc sur notre châssis. Ouais, donc là, on voit notre résultat final. Ouais, c'est bien, on fait quelques montages, mais on les pose direct. Hormis les sièges moteurs et tout ça qu'on a commencé, mais enfin, les sièges sont terminés, mais le moteur a juste été un petit peu commencé. Donc je pense que dans pas longtemps, on va venir sur ce moteur. Mais voilà, en règle générale, on n'a pas trop de pièces qui traînent. Ça fait plaisir. Allez, on est parti pour le montage. Donc voici nos pièces et cette pièce-là, c'est du métal. Donc la boîte de vitesse par elle-même sera vraiment en métal. Franchement, c'est vraiment une collection de ouf. De ouf. Alors, on va venir comme ceci. On va prendre... Alors, on a 3 espèces de durites. Alors, hop. On va déjà commencer par les trier. Donc ça, c'est la D. L'arrondi, c'est la F. Et la plus petite, c'est la E. Donc là, on a besoin justement de la E. Donc il s'agit de venir la positionner. Voilà, on a un gros tube d'un côté et un petit picot de l'autre. Donc gros tube à l'avant, comme ceci. Et puis le petit tube va à cet endroit. Donc peut-être faire l'inverse, ça sera mieux. Un petit peu de mal à rentrer. Voilà. Peut-être commencer par le petit tube et puis finir par le gros tube. Par contre, ah bah oui, je sais pourquoi. C'est pas ici qu'il faut le mettre, c'est dans le trou qui est juste ici. Voilà pourquoi j'avais un décalage. Voilà. Voilà. Et là, ah oui, là, ça va beaucoup mieux. Donc, hop, on va l'enfoncer correctement. Voilà. Donc, ça, c'est notre étape 1. En étape 2, on va prendre la pièce F, qui est celle-ci. Donc, hop, même principe, on a notre gros tube à l'avant qui va venir ici. Donc dans le deuxième trou. Et puis, alors l'autre partie va venir donc ici on a une patte, d'après ce que je comprends, ça va à cet endroit. Par contre, un peu de mal à la rentrée. Je ne suis pas trompé quand même. Non, non, ça n'a pas l'air. Donc, à ce niveau-là, ça doit être un petit peu avec cause de la peinture qu'il y a. Ça a du mal à rentrer. Donc là, il faut que je force un peu plus.
Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on a notre dernier câble ou durite, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Elle vient juste ici et ici. Alors, hop, hop. Ça doit être l'inverse, d'après ce que je comprends. Non, je devais être bon, puisque là, ça nage. On va venir ici, ça nage aussi. Alors, dans quel sens ça va? Là, ça va comme ça alors. Ouais, c'est bien comme ça. Donc là, il faut que j'arrive à la rentrer correctement. Voilà. Et ici, ça va comme ça. Par contre là, ça flotte à fond là. Je ne me serais pas trompé par hasard. Ah, j'ai oublié une étape en fait. Voilà pourquoi. Alors, en étape 3, avant de mettre cette durite là, il faut venir positionner donc cette plaque, donc ici, là. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça flottait. Voilà, donc on vient l'emboîter comme ceci. Voilà. Et là, cette fois-ci, on vient par-dessus et on vient rentrer notre dernier tuyau ou durite. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Là, ça tient nickel. Ouais, c'est moi qui ai sauté une étape. Je suis passé directement de l'étape 2 à l'étape 4. Donc forcément, ça gêne un peu. Donc, voici ce que ça donne. Et dernière étape pour ce numéro 46. Donc, on vient récupérer 2 vis. Donc, c'est des vis épaulées. Et puis, on va les positionner. Donc, juste comme ceci. Alors, est-ce qu'il faut les serrer à fond ? Non, il ne faut pas trop les serrer. Donc, hop, on fait quelques petits tours. Et puis, ça va le faire. Voilà. Bon, c'est à peu près bon. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était notre numéro 46. Et on va passer au numéro 47. Donc, numéro 47, de la pièce métal, Et puis, bon, une petite pièce plastique, mais on a quand même, on va avoir une boîte de vitesse carrément métal. Alors, première étape, hop, c'est pas celle-ci, c'est notre montage du numéro 46. On vient le positionner comme ceci. On va prendre notre pièce. Alors, notre pièce que voici. Je cherche dans quel sens parce que là, j'arrive pas à voir. Ouais, non, ça doit être plutôt comme ceci. Non, non, j'étais bon. J'étais bon, c'est bien dans ce sens-là. Voilà, donc comme ceci, visiblement avec l'ouverture vers le haut, comme ceci. On va venir prendre, hop, notre plaque que l'on va positionner donc juste ici. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas trop serrer les vis. Donc il s'agit, alors là je vais bien les desserrer de façon à ce que la plaque se positionne correctement, bien au fond. Voilà,
Et puis bah maintenant, je vais serrer. J'ai pas regardé le fascicule, mais je pense que ça doit être ça. Hein. Normalement, la logique voudrait que ce soit ça. Quoique, c'est pas sûr. Bon. Non, pas vraiment. Mais enfin bon. Décidément. Donc là, on est à l'étape 2. En étape 3, on vient récupérer l'ensemble ici. Et on va refermer le tout. Voilà. Donc, hop, notre pièce est emprisonnée. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ici et ici, il faut mettre 2 vis DS01. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on récupère le châssis et puis on va venir tout simplement donc emboîter. Donc, ici, on a un trou. Là, au niveau de l'arbre de transmission, on a un picot, on va dire. Et puis, on vient placer donc notre boîte de vitesse tout simplement comme ceci. Et donc, de l'autre côté, on va fixer le tout avec des vis DS02. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer donc à l'étape 7. On vient récupérer notre barre que voici. Donc, ici et ici, eh ben, d'un côté, on remarque un gros trou, un petit trou. De l'autre côté, il y a juste un gros trou. Sur notre barre, on a 2 gros tubes aux 2 extrémités et un picot juste à côté. Et puis, tout simplement, ça nous donne, eh ben oui, notre position pour cette pièce qui vient par-dessus comme ceci. Et puis, de l'autre côté, on va venir fixer le tout avec des vis PS05. Et donc, voici qui est fait. Allez, notre boîte de vitesse est en place. Pièce métal, châssis métal. Ici, on a un maximum de métal. Même les lames de ressort là sont en métal. Non, franchement, c'est une collection, vraiment une superbe collection. Ah, je regrette pas de l'avoir faite, celle-là. Voilà, bon, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et puis, quant à moi, après avoir fait ce petit zoom, il me reste plus qu'à vous dire ciao ciao!